Le printemps de septembre a eu 30 ans en 21, 10 ans à Cahors, 20 ans à Toulouse. C'était un peu le moment pour nous de rebattre les cartes et de faire évoluer la manifestation. Et il y a quelques intuitions très fortes qu'on avait depuis le début. D'abord de devenir annuel. Le festival a été créé à Cahors en étant annuel, mais depuis 2015 était devenu un biennal. Et pour nous, c'était essentiel de redevenir un rendez-vous régulier, un marqueur dans la ville. Et on avait envie d'un artiste, une artiste associée à chaque édition et de l'inscrire dans un quartier. Donc avec ces deux paramètres, un artiste associé qui arrive avec son univers, sa famille d'artistes, les questions qu'il habite, et ce quartier, ça fait deux paramètres et une infinie de possibilités. Et pour nous, c'était vraiment ça, l'idée, tous les ans, on réinvente un festival à partir de ces deux éléments. Ce qu'on savait avant de choisir l'artiste en question, c'est qu'on voulait quelqu'un qui travaille l'espace, les dispositifs, et qui partage nos convictions et l'incroyable nécessité de tenir compte de l'urgence climatique et de la transition écologique. Donc on avait envie de quelqu'un qui soit investi à nos côtés sur ces questions-là. Et puis c'est cette dimension extrêmement politique de ton travail, c'est-à-dire que tu proposes des vrais scénarios alternatifs de vie, sans en avoir l'air, et avec des formes très joyeuses, très ludiques, accessibles, avec un vrai fond politique, et ça on trouvait ça très fort. J'adore faire ce que je n'ai jamais fait et en même temps je trouve que c'est assez beau, plus on avance, de voir comment en fait créer un festival, c'est quelque part faire famille. Faire famille déjà avec les gens qui sont là et qui font le festival, qui le portent, mais aussi petit à petit, cette famille se complète avec voilà, des personnes qui arrivent et surtout on invite les artistes et en fait c'est quelque part faire acte de générosité, donc ça me convient tout à fait. On se rassemble autour d'un projet et le festival justement ça a cette organisation-là, on se rassemble autour d'un projet, on défend une certaine conception de l'art aussi, donc ça c'est assez intéressant. Donc aujourd'hui, je pense que dans mon travail, je vais utiliser tous les projets pour aller vers cette idée d'essayer qu'on s'approprie cette culture du vivant qui nous a énormément fait défaut et qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve voilà, complètement ahuri par l'état du monde. Et d'autre part, l'envie de convoquer des gens que j'admire, voilà, que je suis leur travail, je vois comment ils travaillent au quotidien, comment ça les habite. Aussi, je pense que dans une période où on est un peu en éco-anxiété générale, je pense que c'est assez beau de voir qu'il y a des figures d'artistes qui ont toujours creusé le même sillon, qui du coup ont une espèce de colonne vertébrale comme ça, qui évolue dans la vie avec cette... je pense que c'est... pour le coup, quelque chose qui porte en fait, et ça, de le communiquer aujourd'hui, c'est important. C'est pour ça qu'il y a un peu cette idée de fabrique d'existence en fait, qui est aussi sous-jacente dans le projet. C'est cette idée de dire que l'art, c'est pas juste pour regarder, mais c'est un potentiel d'agir. Et cette question d'agir, de prendre, de mettre forme, etc. ensemble, elle est très importante.